Bonjour tout le monde. J'attends que vous arriviez. Bonjour. Hello, hello. J'attends encore quelques instants pour que on ait la majorité du groupe. Ça continue de rentrer. Je vous dis quand ça stabilise. Salut Ségolène, salut Nicolas. Alors j'espère que Annie va nous rejoindre puisqu'elle galérait sur le code. J'espère que ça fonctionne. Voilà, voilà. Alors, je regarde juste dans le WhatsApp s'il n'y a pas des difficultés. Si jamais vous voyez dans le groupe WhatsApp qu'il y a quelqu'un qui galère, n'hésitez pas à me le dire parce que je vais être moins focus sur le groupe WhatsApp, plus focus sur vous. Donc n'hésitez pas à me le relayer. Est-ce qu'on a tout le monde? Bon, ça se calme un peu sur les rentrées. On va doucement commencer la session si c'est OK pour vous. Donc je suis ravie de vous retrouver. Ah, Antoine. Ah mais Antoine, tu es deux fois. Je te fais rentrer une deuxième fois. Attends, voilà. Oui. Donc Antoine, tu es deux fois. Je ne sais pas si c'est OK pour toi. Tu as peut-être le son sur un côté et l'image de l'autre. Ah, on t'entend pas. Parce que Oui, quand on est... Vas-y. oui, bonjour tout le monde, vous m'entendez? C'est bon, on t'entend, on te voit. Ah, Et on te... bonjour. Voilà. Eh, super. Je me mets sur la version chat. J'enlève. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me relayer pour le WhatsApp s'il y a des gens en galère. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous allez tous bien. Euh, Ah, Samsung arrive. Si... Voilà. Ravie de vous retrouver. Je suis en tenue de sport. Je voulais juste vous partager ma petite fierté quand même en guise d'intro. Je sors d'une sorte de compétition de CrossFit et j'avais fait mon jeûne la semaine dernière et j'ai remangé hier soir et je me suis dit, mais Madeleine, pourquoi? Et figurez-vous que j'ai fini quatrième sur 9 après les CRS et les pompiers. Et je pense que j'ai pas ce niveau-là d'habitude. Et merci le jeûne. Vraiment, le jeûne alimentaire, il y a des vertus incroyables. Donc, voilà, je vous partage ma petite fierté. Yes. Donc, vous êtes les premiers humains que je vois, puisque les autres, c'était pas des humains, c'était des machines. Donc, voilà pour ce petit partage. Tada! Donc, d'où ma couleur. Je suis revenue à une couleur normale, mais là, j'ai pas eu le temps de me doucher. Donc, ça va bien qu'on est en visio. Voilà, j'ai pas fait un très long jeûne, j'ai fait 4-5 jours. Puisque sinon, trop de tentations avec les enfants et tout, et j'ai pu m'expatrier que 4-5 jours. Voilà. Alors, à vous maintenant de nous partager comment vous allez. J'avais envie de vous proposer comme introduction à cette séance, si vous avez envie de nous partager une petite anecdote intuitive vécue ces derniers jours. Donc ça peut être quelque chose de totalement anodin, qui passerait inaperçu si on ne mettait pas l'accent sur nos intuitions, ou alors un truc énorme, comme vous voulez. Et ça m'intéresse et ça sera l'entrée en matière de voir avec vous quelles ont été vos expériences intuitives, petites ou grandes, de ces derniers jours. Vous pouvez soit le partager à l'oral, soit dans le chat, comme vous voulez. Voilà. Ouais, super Annie, je te renomme. Hop, Samsung. Voilà. Je regarde si tout le monde est bien nommé en attendant. Et donc, voilà, petit partage de vos expériences intuitives des derniers jours, soit totalement anodines, du genre, voilà, mais c'est OK.
Donc, Antoine, on te voit en double, hein. Ah oui, c'est normal. Ok. Voilà. Ça va peut-être faire écho, mais peut-être que tu peux. Alors, je coupe le son sur ton ordi ou sur Ouais. ton téléphone. Téléphone. Alors, si je- Attends, je sais pas si ça va marcher. Non, ça marche pas. Attends, je vais te le couper sauvagement. Ah ben non, il veut pas. Il veut pas que je te coupe le son. Attends. Et là, est-ce que tu parles parce que j'ai pu couper sur ton... Oui, Voilà. vous J'ai m'entendez? coupé sur l'ordi et pas sur le téléphone. Ça marche? Voilà. Ça marche? Oui. Oui, ça marche. Ouais. Bientôt, en tout cas. Ok, super. Alors, ah bah, du coup, tu as disparu, Antoine, la deuxième. Bon, et tu réapparais. Bon, je te laisse gérer ton petit truc, mais fais en sorte qu'il n'y ait qu'un seul micro d'ouvert, sinon tu vas être en Ouais. écho pour tout le monde. Un seconde. Alors, je vois qu'il y a déjà Prune qui a commencé à partager. J'attends vos petits retours. Vous pouvez faire à l'oral si vous avez la flemme de faire à l'écrit. Une sorte de reconnexion avec une personne que j'ai rencontrée il y a près de 20 ans. On a toutes les deux eu le sentiment qu'on était un peu pareils toutes les deux. On s'était pas vu depuis peut-être 10 ans et on s'est vu 2 fois en 4 jours. Belle synchronicité. Ouais, c'est super ça, Prune. Ces sentiments de presque intangibles. Donc, vois ce que ça veut te dire, quoi. Bon, je n'ai pas beaucoup de retours dans le chat, ni par oral. Vous n'avez pas eu d'expérience intuitive. Mais osez, même si c'est complètement couillon, hein. Euh, Ouais, Antoine, dans une conversation, j'ai eu le contenu de ce que la personne allait me dire. Ouais, ces éléments de... Ou comme des fois des déjà-vus, où on sait, on sent, avant même que ça arrive. Super. Salut Priscille, juste pour info, on est en train de partager timidement, mais ça vient, les expériences intuitives des derniers jours, soit totalement anodines, soit waouh. Et donc, voilà, histoire En fait, l'idée de cet exercice, peu importe que j'ai vos réponses ou pas, mais c'est que vous avec vous-même, vous preniez conscience que oui, l'intuition, elle est là et que c'est pas forcément toujours l'effet waouh, c'est aussi des petites touches qui pourraient passer inaperçues si on prenait pas ce temps-là pour aller dire, ah ouais, quand même, ça marche bien ces petites intuitions. Bon, je vais pas vous forcer, hein, si vous n'êtes pas motivé par mon petit exercice d'inclusion, c'est pas grave, sauf s'il y a quelqu'un qui veut partager à l'oral. Non, non plus. Prune. Merci, Prune. Alors, en répétition de chorale, je découvre un crayon papier sur la chaise avec la mention Die Waffe der Frau, l'arme de la femme. L'écriture. Ouais, bah écoute, c'est intéressant. Intéressant, Prune. Merci. Ok, bon, allez, hein, je vais pas vous forcer à répondre. Réveillez-vous doucement. Et puis, on va rentrer doucement dans la séance. Cette séance, ça va dépendre de votre rapidité, on risque de la terminer un peu plus tôt, donc on aura vraiment le temps. S'il y en a qui sont en difficulté, qui ont des questions, gardez-les pour la deuxième partie. On pourra prendre le temps de vraiment échanger en mode vraiment si vous avez des blocages ou besoin de débloquer des choses. Voilà. Donc, avant ça, on va parcourir 2 sujets. Un premier sujet qui sont les techniques de nettoyage. On va en expérimenter 2 ensemble. Il y en a des millions, des milliers de ces techniques de nettoyage. Je vais vous en partager 2 que je trouve super parce qu'elles sont quasi instantanées.
et efficace de mon expérience et de celle d'Émilie. D'accord? Donc, bon, vous l'avez compris, moi, je suis pas j'ai pas de patience, donc il me faut un nettoyage rapide, instantané. Et puis, quand je suis entre deux visios et que j'enchaîne avec mes clients, ben, il me faut quelque chose de rapide, instantané. Donc, ça va être un peu ce type d'exercice qu'on va pratiquer ensemble. Et vous verrez que vous pouvez aussi donner un rythme différent si c'est un rythme plus lent qui vous convient mieux. Donc, exercice de nettoyage, on va en voir deux. Et on va expérimenter différents canaux de réception. On va expérimenter le canal visuel, le canal auditif et le canal kinesthésique, le corps. Aujourd'hui, normalement, je ne vous mets pas en petite sous-salle. Vous allez voir, c'est des exercices. Donc, il faudra être un peu plus réveillé que tout à l'heure, parce que sinon, je vais avoir un moment de solitude sur le chat. Mais vous allez voir que c'est des exercices un peu ping-pong pour éveiller ces canaux. Et vraiment, amusez-vous dans les exercices qui viennent parce que, alors, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Et plus vous allez les enchaîner, plus votre cerveau va bugger et plus vous allez vous amuser avec ces intuitions. D'accord? Donc voilà pour le programme du jour. Et si on termine plus tôt, on prend tout le temps pour répondre à vos blocages personnels, individuels ou à vos questions. Ça va pour vous? Ok, putain, vous êtes tellement sage aujourd'hui que j'adore. Alors, allez, hop, hop, hop. Donc, les nettoyages. Les nettoyages, euh, quand est-ce qu'on s'en sert? Par exemple, ça va être, je me sens alourdie par une émotion. Alors, soit une émotion qui m'appartient, soit une émotion qui ne m'appartient pas, mais je me sens alourdie par une émotion ou une tension. Donc ça, un nettoyage peut faire un super effet là-dessus. Ça peut être une énergie lourde, pareil, interne ou externe. Moi, quand j'avais fait un stage de respiration holotropique, j'étais repartie de ce stage avec toute l'énergie du groupe. J'ai pas réfléchi, même j'ai même pas pensé à me nettoyer. Ça m'a duré quelques jours. Et il a fallu que je me dise, non mais attends, un nettoyage, c'est clair, ça a brassé dans tous les sens. Nettoyage, énergie lourde qui ne m'appartenait pas. Ou parfois, avant mes règles, énergie lourde qui m'appartient, ça peut fonctionner également. D'accord? Ça peut être aussi, j'ai besoin de passer à autre chose et de couper. Je vous parlais, moi, intercession entre mes rendez-vous clients. S'il y a un rendez-vous un peu lourd, hop, j'ai besoin de couper et de faire mon sas de décompression avant le deuxième rendez-vous qui suit. Ou je rentre de ma journée de boulot et je retrouve les enfants. Et allez, c'est reparti. Et là, petit nettoyage pour repartir. Voilà. Et puis, ça marche bien. En tout cas, moi, je suis très sensible quand j'ai été avec beaucoup de gens dans les transports, dans le TGV. Je rentre de Paris, j'ai besoin même de me doucher. Et je crois que c'est énergétiquement, pas que la douche, mais j'ai besoin de lâcher. Ouais, s'il y a beaucoup de monde, que ça brasse. Moi, en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment ou ce besoin de nettoyer parce que bah, ça, voilà, plein d'énergie qui rentrent et qui sont tout autour de moi. Et puis, si j'ai une journée avec plein de petites merdouilles, bah, j'ai besoin de nettoyer parce que c'est peut-être un reset qui va m'aider à switcher sur quelque chose de positif. Il y a plein d'autres cas de figure, c'est pas exhaustif. Si j'en oublie, si vous en avez qui vous viennent en tête, avec grand plaisir. Vous m'interrompez. Je suis pas fou. J'ai compris qu'aujourd'hui, on y va doucement sur les interactions. Alors, on va faire dans quelques instants un premier exercice. On en fera un deuxième après les ping-pong entre nous, puisque comme ça, on lavera les énergies. Madeleine, Ouais, c'est Annie, si Annie. je peux me permettre. En fait, moi, à chaque fois que j'interagis, ça me coupe ma connexion. Ah, Donc, je pense qu'on est peut-être plusieurs à avoir un peu des difficultés de connexion aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que je suis très. Tu vois, là, je vais finir de parler, je vais revenir sur l'écran. Potentiellement, je vous ai perdu. Donc, je me ah ben nous, on reconnecte, t'entend, je perds. Annie. Voilà, c'est pas de la mauvaise. Enfin, on n'est pas forcément toute molle ou tout mou. C'est que moi, la technique, je suis pas. Ok, ben Ouais, écoute, voilà. Mais merci vous me déjà verrez pas de... parce que si je mets ma caméra, ça plombe. Et quand je veux parler, quand je raccroche le micro, bam, ça me vire. Ah ouais, Voilà. c'est bizarre, hein. Et il y en a d'autres qui ont ce problème? Bon, alors ça a l'air ok pour les autres et je les vois. Bon, en tout cas, Annie, pas de souci. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de sous-groupe aujourd'hui, donc fais sans la caméra pour l'instant.
peut-être au moment des exercices où ça va être ping-pong, si tu peux allumer 2 secondes ta caméra pour qu'on se connecte mieux à ton énergie, ça sera cool. Ok, ça marche. Alors, on va faire une première pratique de nettoyage. Ce que je vous propose, c'est juste de voir votre état là actuellement, puisque je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a un changement dans votre état? Pas forcément, d'accord? Surtout si tout va bien et que c'est fluide pour vous. Mais prenez le temps, juste quelques secondes, pour regarder quel est votre état de l'instant. Ok. Voilà, c'est assez immédiat, donc je ne vais pas vous laisser trop longtemps en attente. Et on va pratiquer un exercice qui s'appelle très poétiquement la douche de lumière. Alors ça fait un peu perché, moi je trouve, la douche de lumière, mais ce nom il est quand même bien trouvé parce que c'est vraiment une douche de lumière, quoi. C'est le principe en fait, c'est que votre aura, j'arrive déjà plus à lever les bras, elle fait 200 pompes sur les genoux. Euh, du coup, notre aura, qui est à peu près, bon, bon, elle varie pour tout le monde, d'accord? Donc, notre aura est comme ça, et on est comme dans un canal, d'accord? Quand on se connecte en méditation ou quoi, on va s'activer notre canal qui relie au centre de la Terre et à l'énergie du ciel. Moi, j'aime bien même me dire à mon étoile à moi. Voilà, ça me donne un repère plus précis que juste l'énergie du ciel. J'ai mon étoile à moi, le centre de la Terre, et je suis ce canal. Et la douche de lumière, ça va permettre de carchériser ce tunnel. D'accord? Lumière, bah parce qu'on y met une énergie positive, une énergie pure. On peut y mettre une intention aussi. Ça peut être une intention de purification. Ça peut être de la réénergisation. Ça peut être ce que vous voulez. Peut-être que vous verrez aussi des couleurs qui peuvent varier ou pas, hein. On n'est pas obligé de voir une couleur. Moi, je la vois pas particulièrement la couleur, mais j'y mets une sorte d'intention où elle est comme des petites paillettes dorées. Voilà. Mais si je vais plus être sur de la purification ou de la guérison, je vais plutôt être sur des tons bleus, pour info. Mais après, ça, c'est pour chaque personne est unique là-dessus et on n'est pas obligé d'avoir une couleur. Mais moi, en tout cas, j'y donne une intention. Cette douche de lumière, 3 façons de la faire. La version de base, je visualise cette douche de lumière. Donc, moi, je la visualise qui descend du ciel et qui me lave et qui amène tout au centre de la Terre. La Terre, hein, c'est son job de régénérer euh, les toxines. Voilà. Donc, on l'envoie au centre de la Terre, elle sait faire le job. On n'est pas en train de pourrir le centre de la Terre avec nos toxines. D'accord? Elle sait faire. Donc ça, c'est la version 1. Je visualise juste mon tunnel de lumière, de la largeur que vous voulez, et je me fais nettoyer. La deuxième version est un peu plus impliquante, c'est-à-dire que je vais passer mes 2 mains, donc bon, ça peut partir du haut de la tête ou de devant, et je passe mes 2 mains comme la photocopie, là, qui va aider à conscientiser davantage cette douche de lumière et en plus passer devant les chakras. D'accord? Et donc, on nettoie en même temps les chakras. On peut, si vous voulez, activer le magnétisme des mains avant de le faire en frottant, donc en activant vos mains. Ça les réchauffe, ça vient remettre de l'énergie dedans. Et vous y mettez également l'intention que vous voulez. D'accord? Ça peut être nettoyage, purification, guérison. Moi, des fois, je fais anti-rides. Tadam! Je ne sais pas si ça marche, hein, mais bon, faut le tenter. Et donc, tac, tac, tac. Donc ça, c'est la deuxième version. Donc, douche de lumière plus les mains. Et puis, il y a une troisième version. Alors là, ça ressemble plus à de l'AIT. On va mettre une main sur le cœur, on visualise notre douche de lumière et on va verbaliser. Alors, pas forcément tous les chakras comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle la cascade en AIT. Donc, la main va passer devant les chakras, un peu comme ce qu'on vient de voir, mais on va prononcer une phrase en plus. C'est-à-dire, ça peut être toutes les énergies lourdes et négatives présentes en moi. Toutes les énergies lourdes et négatives présentes en moi. Toutes les énergies lourdes et négatives présentes en moi. Vous vous souvenez qu'en Haïti, quand on prononce ce genre de phrase négative, c'est pour aller chercher ces énergies lourdes et négatives présentes en moi que j'appelle pour aller les virer. D'accord? Elles sortent naturellement vu qu'on va vers le bas. Je vous la mets dans le chat si jamais. C'est une phrase pas type, hein. Vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire, mais toutes les énergies lourdes ou négatives logées en moi.
Donc, on va en faire un ensemble, celui de votre choix. Moi, je vais peut-être plutôt, je vais faire un silencieux, moi, pour pas embêter ceux qui veulent pas les mots. Donc, moi, je vais faire la 2, c'est-à-dire, je vais vous les mettre aussi. Je vais vous les mettre les trois dans le chat. Vous choisissez que lumière, lumière et deux mains devant les chakras, ou une main sur le cœur, l'autre qui passe devant les chakras et vous répétez la phrase. Vous pouvez même faire pas la main sur le cœur, les deux trucs, les deux mains comme ça là. En fait, le numéro 2 couplé à la verbalisation. Donc moi, je ne vais pas le faire en verbalisant puisque ça va vous déranger si vous ne le faites pas. Et on va le faire tous ensemble. Ce qui est sympa quand on fait tous ensemble, comme la fois où on avait fait des nettoyages AIT, c'est que on se nettoie nous, mais on aide le collectif, l'égrégore du groupe, et ça marche même pour les gens en replay. Donc, on se centre, bonne inspire, bonne expire, tout le poids du corps sous les fesses. On refait si besoin, on inspire, on expire, tout le poids du corps sous les fesses. On active notre canal, c'est-à-dire que sous les fesses, on sent qu'il y a comme un faisceau laser qui nous relie au centre de la Terre. On se sent ancré, connecté à la Terre-Mère, la Terre qui va nettoyer tous nos résidus. Et du haut du crâne, du chakra coronal, on se sent relié à l'énergie du ciel. Donc vous vous reliez à ce que vous avez envie, soit le ciel en général, le soleil ou votre étoile personnelle. Et vous vous sentez habiter votre axe, votre canal, votre tube. Et là, on va appeler les énergies de lumière, de nettoyage, pour venir carchériser tout ça. Mettez-y une intention si vous en avez envie. Nettoyage, purification, guérison, ce que vous voulez. Sérénité. Si vous couplez avec les mains, on peut partir du haut et on passe devant tous les chakras. Vous pouvez verbaliser si besoin. Respirez bien pour laisser circuler les énergies. On le refait. Il y a certaines zones qui sont plus chargées que d'autres. On peut s'arrêter, prendre un temps devant telle ou telle zone. Moi, je refais à nouveau. Si vous êtes très sensible des mains, vous pouvez peut-être même sentir que c'est pas pareil devant chacun des chakras. La distance varie ou l'intensité varie ou la température. Et on nettoie. On pense bien à respirer tout le long. Voilà. Moi, je suis arrivée à la fin de mon nettoyage. Vous prenez le temps s'il y a besoin de refaire. Et puis on respire, on revient à notre corps. Et ressentez votre état intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a plus d'apaisement. Peut-être qu'il y a plus de fluidité dans les mouvements. Peut-être c'est plus léger dans un des chakras. Ressentez à l'intérieur. Moi, je remonte les mains, je les remonte à l'arrache. Et je remets l'intention quand je redescends. Juste pour info, moi par exemple, je sens que l'avant est très léger, très libre, mais j'ai le dos encore chargé. Donc peut-être que pour certains, il y a besoin de... Là, j'ai mis peut-être trop ma conscience sur l'avant du corps
Et j'ai oublié un peu tout le reste du tuyau. Donc, si besoin, euh, vous repassez un coup avec la conscience à l'arrière. Pour la racine, même si on passe pas pile devant la racine, si tu veux, le mouvement il est enclenché. Et puis, quand tu passes devant tes aines, droite et gauche, c'est des annexes du chakra racine. Donc, quand tu passes devant les aines, ça agit également sur la racine. Et puis, si tu veux vraiment faire le focus sur la racine, tu visualises que tout va au centre de la terre en partant de sous tes fesses. Que tout termine, la douche, tu vois, elle termine jusqu'à tes pieds, etc. Je me fais juste un nettoyage du dos, moi, parce que sinon, je vais être toute asymétrique devant derrière. Balayer les épaules, là, moi, j'ai besoin. Souvent, c'est quelque chose qui est une zone qui est assez chargée en énergie, souvent externe. Voilà. Si vous avez des choses à partager sur ce premier exercice, n'hésitez pas. L'idée, c'est pas forcément de ressentir quelque chose dans notre corps, hein, ça c'est quand on est bien connecté à notre corps, mais en tout cas de vous familiariser avec cette première technique de nettoyage qui prend pas beaucoup de temps, mais en même temps, vous pouvez également faire en format longue durée si ça vous parle et que vous sentez que vous avez besoin de le faire de façon plus profonde et plus aboutie. C'est possible aussi de se le faire soit plusieurs fois, soit plus lentement soit avec différentes phrases. Là, je vous ai mis comme exemple toutes les énergies lourdes et négatives logées en moi. Bah, ça peut être d'autres phrases qui viennent, etc. À vous de vous approprier. De toute façon, c'est vraiment le but avec Émilie. On vous propose des exercices. Appropriez-vous les de la façon qui vous correspond. Priscille, yes. Oui, tout à l'heure, tu as dit que ça pouvait être aussi énergisé, ou enfin, plutôt du coup du positif. Mais du coup, c'est pas la même. Enfin, là, on met dans la terre pour nettoyer, mais du coup, quand on a envie de se dire, Hmm. je me fais une grosse douche de positif, c'est quoi le. Alors, tout va dépendre de ton positif, mais même si tu dis par exemple la réénergisation, d'accord? Ça peut être cette eau, cette douche qui te traverse et tout ce qui rentre à l'intérieur de toi, bah, ça te réénergise. Et après, bah, comme quand on se douche, en fait, hein, on se lave et ça va à la terre. Si toi qui es bien aguerri sur l'AIT, tu peux nettoyer et ensuite monter, même principe, mais tu montes l'énergie que tu as envie de monter. Si tu sens que ça fonctionne mieux pour toi et que ça te parle mieux, d'accord? Mais même si tu le fais en descente avec réénergisation, bah, ça va et nettoyer et te réénergiser. C'est juste une douche avec des vitamines, quoi. Et donc ça va rentrer. Mais Ok, tu peux compléter, ouais, c'est une bonne idée, même je le fais pas. Enfin, je le fais, mais pas forcément avec la notion de nettoyage de douche de lumière. Mais les matins, hein, quand vous avez besoin d'être au taquet ou avant un événement ou quoi, hop, une petite montée, soit rondaïté, une main après l'autre, soit les deux comme ça, c'est OK. Merci. ok, merci. Oui, Madeleine? Ouais, oui, Madeleine? oui, Oui. Elisabeth, je Alors t'entends. oui, j'avais une petite question, c'est que la phrase toutes les énergies lourdes et négatives, c'est juste quand on fait l'AIT avec la main sur le cœur et la main qui passe, hein, comme ça. C'est pas quand on fait ça. Tu Si? peux aussi. Parce que je l'ai fait comme ça en fait et j'ai dit la phrase, tu vois. Tu peux, c'est très bien aussi. Ok, En fait, ça, c'est une forme d'AIT, si tu veux. C'est je ok, lâche, j'envoie hors de mon champ. Donc oui, tu peux. En fait, on peut vraiment, on ne peut pas se tromper en énergie et faire un truc qui est pas bon, tu vois. C'est ton intention qui va primer, même au-delà des mains ou de quoi que ce soit. Je pense que je vous ai déjà parlé la fois dernière de mon client qui avait la maladie de Charcot, donc il peut pas bouger ses mains, il peut même pas parler, et les soins fonctionnent très très bien. Et c'est simplement l'intention qui va être la plus importante. Donc, même si tu te gourres dans tous les sens, ton intention prévaudra. ok, Ça va pour tout le monde? super. Ok. Ok. Alors, maintenant, on va passer à des exercices sur les canaux. Le premier exercice que je vais vous proposer, c'est pour expérimenter le canal auditif. Auditif,
c'est en gros, j'entends des mots. Ne paniquez pas. Là, celui-là, il va être rigolo, cet exercice. Ben, celle qui était présente la fois passée, vous l'avez déjà vécu. Vous allez cibler une première personne au pif, là, dans le Zoom. Donc, si vous voyez pas tout le monde, vous pouvez mettre l'affichage en mosaïque. Ça peut être plus compliqué pour ceux qui sont sur un téléphone. Sur le téléphone, il suffit de balayer et de voir le maximum de têtes. Vous allez cibler n'importe qui et vous allez vous connecter à cette personne et vous allez entendre peut-être une chanson qui va venir pour cette personne. Donc, l'idée, c'est de ressentir, d'entendre, alors ressentir ou qu'une chanson vienne en lien avec cette personne. Si vous pouvez, vous envoyer en message le prénom de la personne, je regarde si tout le monde est bien nommé. Ouais, c'est bon. Antoine, tu auras peut-être envie de t'appeler Antoine plutôt que Monsieur Daudré. Attends, je te le fais vite parce que je sais pas si tu peux. Hop, renommer. Ok. Et donc, dans le chat, vous pouvez envoyer, par exemple, Antoine, deux points, le Connemara. Voilà. Vous laissez venir la chanson de votre choix. Alors, des fois, c'est pas facile parce qu'on a un air, mais on n'a pas les paroles ou le titre. Et donc, bon, c'est un peu galère de partager. D'accord? Donc, c'est OK. Et amusez-vous à passer d'une personne à l'autre et de voir ce qui change dans les chansons qui viennent. Donc, on pose l'intention à chaque fois de connecter pour une personne, une chanson. D'accord? On n'est pas là dans l'interprétation et tout à ce stade. On veut juste sentir que notre canal auditif nous envoie pas forcément les mêmes informations pour une personne ou pour l'autre. Ce qui est chaud, vous allez voir, parce que quand on a le Connemara dans la tête après, bah, c'est vachement dur de penser une autre chanson. Donc vous vous recentrez, on inspire, ouais, YMCA, on inspire, on expire et on refait pour une autre personne. Je vous laisse vous amuser quelques minutes. Passer d'une personne à l'autre, ping-pong, partagez dans le chat comme Ségolène a commencé à faire et amusez-vous. Vraiment, revenez à j'entends. Et s'il y en a qui sont en difficulté, posez vos questions dans le chat. Allez, c'est parti.
Excellent ce qui vient. Bon, moi, je suis saturée, ma tête fait des boulgui-boulgas de mélange de chansons là, c'est besoin de me recentrer. Et on fait un nettoyage à ce moment-là? Non, non, on fait juste, on entend. Là, on est en train juste plus d'expérimenter les nettoyages, juste d'expérimenter le canal auditif. D'accord. Et Je me marre en lisant les titres. Ok. J'attends que ça se calme un peu, et puis c'est énorme les chansons qui sortent. Et on va passer à la suite. Et vous avez tenu dans la durée, hein. Moi, j'ai vite saturé en mode oulala, tout se mélange, j'arrive même plus à reconnaître des chansons. Bravo pour vous. Petit arrêt avant qu'on passe à un autre canal. Euh, Comment ça s'est passé pour vous, ce canal auditif, qui est quand même un canal assez chaud, je trouve. Moi, je trouve que c'est un des plus chauds à maîtriser. Euh, Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a eu des grosses galères? Est-ce que, au contraire, c'était léger, joyeux? Comment Antoine I Am Ken du film Barbie, excellent. Comment vous l'avez vécu, ce canal auditif qu'on oublie parfois d'aller explorer ou qui passe parfois à la trappe? Ah, mais quelle culture musicale, c'est excellent. Quelle diversité, de Casimir à Jodassin. Léger, joyeux. Prune, c'était pas tellement auditif. Alors, c'est pas grave. Et là, on est là pour expérimenter. Tu vas voir qu'après, on va passer au visuel, au kinesthésique, et c'est d'essayer d'extraire vraiment ce qui vient par ce canal-là. Mais c'est pas grave si l'info vient, elle vient quand même. Et puis, mais ça montre que c'est peut-être pas ta zone de confort, le canal auditif.
Mais ok, léger, joyeux. Au début, ça bloquait, puis les chansons sont apparues. Donc, Elisabeth, toi, ce qui peut être intéressant, c'est de voir que ça demande un petit starter à l'allumage pour ce canal, peut-être de façon générale sur les intuitions à voir, mais tu vois qu'il y a ce petit temps de nécessaire de latence pour toi avant que ça ouvre. Ça sera intéressant de voir que tu analyses ce qui fait qu'à ce moment-là, ça ouvre. Ouais, Priscille, ça vient très vite. J'apprends à ne pas chercher autre chose, même si c'est loufoque. Super, ça, ce retour. Pareil, moi, j'étais, ah là là, mince, il faut que je trouve le truc de la chanson. D'ailleurs, c'est pour toi, Priscille, que je disais, je sais pas du tout, mais c'est en russe. Bon, bah, voilà, je partage, même si c'est pas forcément une info finalisée, bien packagée. Fabienne, sont plutôt des mots que des chansons qui viennent. Bah, écoute, c'est très bien aussi, hein, c'est auditif. Ok, Antoine, le mental s'en est un peu trop occupé. Ça serait intéressant que d'analyser pourquoi tu penses que le mental s'en est trop occupé. Est-ce que c'est, oh mon Dieu, je connais rien aux chansons et je vais pas arriver à faire l'exercice? Est-ce que c'est, non, mais attends, comment je peux trouver une chanson avec une tête de personne? Si tu veux nous partager pourquoi tu sens que c'est trop le mental, qu'est-ce qui te fait dire ça? Euh, Alors, que peut-on déduire des chansons reçues? Alors ça serait un autre exercice qui est intéressant, évidemment, qui est moins celui qu'on propose aujourd'hui, puisque l'idée, c'était vraiment de nous faire expérimenter le canal. Mais qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bah, bonne question, Anne. Ça va être, après, tout l'art va être dans le questionnement. Par exemple, je reprends l'exemple de Priscille où j'entendais en russe. Ça parle de quoi? Ça parle d'une vie antérieure? Est-ce que ça parle du transgénérationnel? Est-ce que c'est parce que les paroles de la chanson sont à traduire? Ok. Et donc après, ça va être dans ton type de questionnement, si c'était l'exercice, d'aller comprendre vraiment le pourquoi du comment de la chanson. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que je passe d'une personne à l'autre. Hop, c'est pas la même énergie, c'est pas la même chanson qui vient. Donc c'est un peu ce ping-pong hum, canalisé par nos oreilles, entre guillemets, qui est intéressant à vivre. Vous avez vu que c'est pas nos oreilles, on l'entend pas vraiment. Enfin, en tout cas, moi, j'entends pas. C'est la chanson qui se pose dans mon esprit ou l'air me vient, mais je l'entends pas comme s'il y avait un concert à côté, quoi. D'accord? Enfin, en tout cas, moi. Donc, ne vous attendez pas à entendre comme si quelqu'un la chantait au creux de l'oreille. Si je peux dire quelque chose, vous Oui, m'entendez ou bien pas? sûr. Ouais. Et non, parce que moi, au départ, c'était pareil, enfin, ce que j'ai fait la session d'avant. Et en fait, j'avais trouvé cet exercice super intéressant parce que moi, j'avais l'impression que quand on entendait, il fallait vraiment entendre, en fait. Et avec cet exercice, du coup, j'ai appris en fait, non, c'est pas vraiment entendre, on a l'idée de la chanson, en fait, donc c'est pas, au début, on dit, ouais, faut entendre, faut vraiment entendre, mais non, en fait, on entend, c'est la musique qui nous vient, en fait, dans la Mm. tête, quoi. Mais Et oui, c'est ça. Julie, c'est l'idée de, comme quand on est en visuel. Et comme oui, le Prune, tu visuel, je trouve que dis, c'est différent parce que tu vois les images. Donc, moi, voilà. alors toi, tu vois les images, mais parfois, Enfin, on peut ne pas voir l'image et c'est l'idée de l'image qui vient. oui, ouais, oui, c'est un peu pareil. Ouais. Là, c'est une idée du coup. Oui, comme Prune, tu disais, c'était pas forcément le canal auditif. Détrompe-toi, peut-être que oui, peut-être que non, peu importe. Mais ça peut, enfin, l'idée de rentre quand même dans un exercice validé. Et moi, Ah, j'avais pas forcément toujours des chansons parce que je suis pas, enfin, je connais pas forcément les titres des chansons et tout, mais j'avais des rythmes. Donc, soit un rythme doux, un rythme enfin, très rythmé, enfin, ouais, plus des choses comme ça. Des fois, il y a des chansons, mais des fois, c'était juste des rythmes, oui, quoi. oui, tout à fait. Oui, oui, hein, on n'est pas sur un concours de blind test aujourd'hui. C'était plus voir les différences en fait qui peut être intéressant. Ok, ça n'est pas venu tout seul, Antoine. Le mental est allé chercher des chansons que je connaissais. Alors, ok, mais c'est pas pour ça que c'est pas intuitif. Dans ton vocabulaire, ta bibliothèque de chansons, peut-être que telle personne, bah, il y avait plutôt celle-là qui te venait par rapport à ce que tu connaissais, et pour telle autre personne, telle autre chanson. Dans ton référentiel à toi. Mais quand on est dans l'intuition, on est toujours dans notre propre référentiel.
par exemple, quelqu'un qui va être croyant, catho, Jésus, Marie, Joseph, bah, lui, peut-être que quand il va voir une figure venir sacrée, il va faire un lien avec les anges et Jésus, Marie et Joseph. Et si c'est un musulman, ça sera d'autres figures, mais parce que c'est son référentiel à lui. Mais l'info peut être exactement la même, mais elle va prendre une forme qui va parler dans notre référentiel. Si je prends, je sais pas moi, je vois une tomate, peut-être pour une personne, dans son référentiel à elle, la tomate va être liée à une symbolique particulière, et pour une autre personne dans un autre référentiel, la tomate va être liée à une autre symbolique. D'accord? Donc c'est totalement OK, Antoine. Chacun part de son référentiel, et c'est là où on est bon dans l'intuition, c'est-à-dire que l'intuition connaît notre référentiel, enfin, est entraînée, donc elle va prendre ce qui nous parle à nous, et nous, on va faire confiance à ce référentiel, vu que c'est toujours presque métaphorique, quoi. D'accord. Priscille, ouais, je vois que tu lèves la main. Oui, moi je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'avait dit Julie sur le fait que elle avait plutôt des rythmes en fonction de la personne. Mais moi j'ai eu encore autre chose, c'est-à-dire que quand je voyais la personne, j'avais une sensation, je me disais ah tiens ça va être doux ou ça va être voilà. Et quand en fait j'étais au niveau de la chanson, quand je disais des fois c'était loufoque parce que c'est pas du tout ce que j'attendais. Donc, voilà, il y avait un décalage entre ce que je pensais au départ et puis l'info qui me venait. Et c'est par rapport, effectivement, on avait déjà fait cet exercice-là. Et là, en fait, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est le premier truc qui vient. Ça correspond pas à ce que je pensais, mais tant pis, je le donne comme ça. Bah, un des meilleurs indices que c'est de l'intuition et pas du mental, c'est ça ne correspond pas à ce que je pensais. Tu vois, donc très bien, très chouette. Voilà. Merci. Je vais vous proposer une variante. On va maintenant passer au canal visuel. Même principe, on cible quelqu'un. Et là, quel animal vous vient? Alors, ça peut être l'animal totem ou ça peut être l'énergie d'un animal qui vous vient. Alors, ne soyez pas vexés si c'est le lémurien ou je ne sais quoi qui vient pour vous. Vous pouvez, voilà, tout est mignon hein, dans les animaux totems, même la mygale, apparemment, c'est classe. Mais bon, voilà, donc c'est l'idée de l'exercice là, c'est je connecte à une énergie. Qu'est-ce que je vois comme animal? L'année dernière, c'était Amel, elle me dit, oh bah non, bah moi j'ai une musaraigne, machin, truc pourri, truc pourri. Bon, ça me fait marrer parce que voilà. Mais ne vous bridez pas si vous avez un animal complètement pourri pour une personne, c'est pas grave, c'est de l'intuition, ça peut parler à la personne, on ne sait jamais. De toute façon, on n'est pas là pour interpréter là aujourd'hui, on est là pour expérimenter. Je connecte à une personne, il y a quelque chose qui vient par le canal visuel là maintenant, et je connecte à une autre personne et c'est marrant, c'est pas la même info qui vient. D'accord? Donc on continue ce ping-pong canal visuel. Donc, soit on voit, soit on a l'idée d'un animal, et c'est parti, on envoie de l'animal. On va se marrer, je sens.
Ok, bon là aussi je souris des fois en lisant les petits animaux. Regardez s'il y a des noms qui vous ont été transmis. Parfois il y a des redondances, parfois non, c'est pas grave. Encore une fois, l'idée c'est vraiment être de cet exercice, c'est vraiment être dans la perception de notre canal. Est-ce que ça vient tout de suite ou pas? Est-ce que ça vient sous la forme vraiment d'une image ou est-ce que c'est l'idée d'eux ou différemment? Donc, vraiment, l'idée, c'est de tangibiliser comment viennent ces intuitions visuelles. Je vous laisse continuer, terminer votre petit tour. Et si vous avez des questions, des partages, soit des difficultés, soit des chouettes moments, on peut les partager ensemble. Ce qui serait top, c'est d'aller plus loin dans l'exercice. Bon, là, c'est pas ce qui est proposé, mais c'est voilà, qu'est-ce qui se dégage de cet animal et pourquoi ça vient pour la personne. Mais ça peut être frustrant, mais encore une fois, l'idée, c'est de recevoir là, et de faire du ping-pong. Ok, pas de partage particulier avant qu'on passe au prochain canal? Si Anne, vas-y. En fait, j'ai remarqué qu'au début de l'exercice, mon attention était plus focalisée sur les images. Et avec les images, il y avait une interférence du mental où je me disais, tiens, cet animal, je la verrais bien en cet animal-là, et puis je validais ou pas. Et puis, en donné, j'ai bifurqué sur, c'était plutôt des mots qui me venaient. Le Hmm. mot l'animal, et puis je regardais, enfin, c'est seulement après coup que l'image me venait, et puis, bon, ouais, bon, allez, hop. Et enfin, je pense que c'était plus juste quand c'était vraiment le mot qui me venait sans filtre. Il y a moins de filtre. Donc ça, l'apprentissage pour toi, il est intéressant. C'est que ton canal auditif, on va dire mot, est plus facile pour toi et vraiment, c'est ton canal, ta zone de flow. D'accord? Donc Oui. ça, c'est intéressant. Je sais pas si c'était ton canal préféré déjà. Non, normalement, c'était le visuel. Je voyais beaucoup d'images, mais Ce enfin, qui un peut... peu les deux. Ça Ouais. dépend des cas. Oui. Parfois, nos canaux évoluent et nous invitent Oui. à progresser, tu vois, enfin, s'ouvrent progressivement. Et moi, au début, le kinesthésique, c'était celui que je préférais le moins et aujourd'hui, c'est celui que je préfère, tu vois. Donc, ça peut évoluer. Mhm. Donc là, en tout cas, il y a une jolie invitation à aller écouter les mots qui te viennent. Super, merci beaucoup, Anne, de ton partage. Fabienne. Oui, tu viens de parler de quand ce sont des mots, tu l'as associé à l'auditif, Oui, ça? alors oui, je l'associe, mais c'est pas forcément. Tu sais, enfin oui, tu as raison de me dire que c'est pas forcément de l'auditif. Non, moi, c'était une interrogation parce que pour moi, Ouais. les mots, Claire ça vient. sachant, ouais. Oui, c'est vrai que oui, c'est pas forcément de l'auditif, t'as raison. C'est Non, des... mais voilà, c'était parce que ça m'a interpellée et que Ouais, comme t'as raison. l'auditif en tant que, comme les chansons par exemple, ça vient absolument pas. Tu vois, là, les animaux, c'est d'une fluidité. Hmm. Mais j'ai pas de visuel. Mais ça, j'ai arrêté de m'obstiner à vouloir voir avec le troisième œil. Ouais, encore une fois. Ben, en fait, oui, là, on essaie de mettre dans des cases. Et merci de ta remarque, parce qu'en fait, on voit que qu'on parle de visuel, de kinesthésique ou toi ou quoi, bah, si ça vient sous forme de mots, bah, c'est sous forme de mots, et puis ça peut s'enrichir d'autres choses. Et donc oui, carrément. Encore une fois, l'idée, c'est de vous plonger dans chacun des bains et voir ce qui vient pour pouvoir voir où c'est plus facile pour vous, où est-ce que ça galère plus, et de trouver petit à petit la voie qui vous correspond le mieux. Ok, les mots me viennent en visuel. Bah, voilà, donc le visuel peut venir en mots, le mot peut venir en visuel. Tout ce qui, en fait, tout ce qui vient est bon à prendre. Et l'idée, c'est vraiment de vous sensibiliser à des choses qui viennent pas forcément comme on les attend. On va passer au canal kinesthésique, donc les ressentis dans le corps. Donc l'idée, c'est de ressentir dans la personne que vous ciblez la zone du corps de la personne qui vous appelle. Vous pouvez rajouter un ressenti ou une émotion associée. Ça peut être, même ça peut être une émotion, enfin,
Qu'est-ce qui vous appelle quand physiquement, quelle zone du... Alors, attendez, j'essaie d'être plus claire dans la consigne. Quelle zone du corps de la personne t'appelle? Donc, je me connecte à Fabienne qui est en haut de mon écran. Je vais être dans c'est quoi qui vient se réveiller? Et là, je cherche dans mon corps, quand je suis connectée à Fabienne, où est-ce que ça vient? Donc là, c'est estomac. J'ai estomac un peu... et c'est plutôt une sensation un peu tendu, un peu verrouillé. Voilà. Donc, je peux mettre Fabienne, estomac verrouillé. On n'est pas dans du diagnostic médical ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de partager que dans mon corps, pour Fabienne, ça réagit comme ça. Ce que ça veut dire, est-ce que ça parle de Fabienne ou de moi? On s'en fout pour l'instant, ce n'est pas le but de l'exercice. Ce qui va être intéressant, c'est quand je vais passer à Elisabeth. Bah, tu vois, Elisabeth, là, moi, ça réagit plus au niveau de la gorge, de cette zone-là. Encore, thyroïde, gorge, voilà. Ou haut d'épaule, enfin, tout un tube comme ça. Et donc, c'est intéressant de voir que ça réagit pas pareil dans mon corps. Donc, on n'est pas en train de se dire, ouh là là, Elisabeth a un problème de thyroïde. C'est pas du tout le but, hein. C'est vraiment juste sentir, encore une fois, que ça réagit pas pareil d'une personne à l'autre. C'est parti, je vous laisse vous amuser sur les ressentis dans le corps. Comment ça Qu'est-ce que ça réveille en vous? Quelle zone vous appelle dans le corps quand vous connectez à telle personne? Ma phrase n'est pas du tout française, mais c'est pas grave. Et juste une parenthèse, je vois donc Priscille, par exemple, Nicole, douleur lombaire, ça ne veut pas forcément dire Nicole, tu as des douleurs lombaires. Ça veut dire moi, Priscille, quand je connecte à Nicole, j'ai une douleur lombaire. D'accord? Donc pas de surinterprétation. Amusez-vous vraiment avec ce canal kinesthésique. Je vous repartage que moi, c'était le plus difficile à ressentir, mais il est très riche, ce canal.
Encore 1 ou 2 minutes pour bien que vous ressentiez ce canal. J'ai l'impression que ça vient bien. Je me marre moins que les titres de chansons ou les animaux, mais ça défile quand même. Si vous voulez nous partager, soit des totales coupures sur ce canal-là, soit au contraire, ah tiens, finalement, ça vient un peu plus facilement que je pensais. N'hésitez pas à nous le partager. Priscille, plus compliqué sur le kinesthésique. Alors, Prune, je ressens mon propre corps. On est d'accord que c'est ton corps, c'est normal, c'est ton corps qui te donne l'info. Quand on est dans le kinesthésique, c'est par notre propre corps, mais c'est comme si, euh, quand je fais une lecture énergétique et que je vais chercher par le canal kinesthésique, je demande à devenir la personne. Tu vois, je suis, par exemple, si je scanne Prune, donc là, je suis Prune et comment ça réagit dans mon corps. Voilà. Et là, j'ai une sensation particulière pour toi, mais c'est dans mon corps. Mais comment faire la différence? Est-ce que c'est mon corps ou est-ce que c'est intuition? Ça, c'est un sujet. Mais au moins que tu expérimentes ce, côté-là. Ce qui va te donner un indice sur est-ce que c'est mon corps ou l'intuition, c'est si tu passes d'une personne à l'autre, si la sensation c'est toujours la même, bah, c'est peut-être ton corps. Voilà. Et si ça varie, ou si tu mets de côté cette sensation-là qui revient tout le temps et que tu regardes ailleurs dans ton corps ce qui vient, quand ça varie, il y a de grandes chances que ce soit plutôt intuitif que dans ton corps. Ouais. Donc Priscille rejoint hein, là-dessus. J'ai du mal à faire la différence entre ce qui m'appartient et ce que je ressens pour l'autre. J'ai envie de dire même réponse, Priscille. Si ça change d'une personne à l'autre, bah, c'est plutôt lié à l'autre. Si c'est toujours pareil de personne en personne, c'est peut-être plutôt lié à toi. Moi, quand je deviens la personne, quand je suis en lecture énergétique, si j'ai une douleur, par exemple, je vais toujours la voir, mais ça va être au second plan et c'est comme si ça changeait. Enfin, je vois que je suis dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Je le sens, ça. Je switch. Il y a un truc, alors c'est hyper compliqué à expliquer, mais c'est un petit ressenti qui fait on est connecté à l'énergie de l'autre. Je regarde s'il y a des questions ou des partages perdus au milieu de vos sensations. Ouais, Anne. Je me suis aperçue que plus on avançait, plus les sensations que je percevais, c'était comme énergétique ou fourmillement, mais plutôt agréable et pas désagréable. Mm. Je sais pas si c'est voilà parce qu'il y a un filtre qui fait que je ne sens pas la douleur ou Non, mais peut-être que tout simplement, l'intelligence de l'énergie fait que bah, plutôt que d'envoyer du truc coincé ou de la douleur à Anne, bah, finalement, je vais lui envoyer juste là où ça pétille et là où c'est chaud et que ça s'ouvre, par exemple. Alors, soit parce qu'on connecte à des messages ou des énergies connotées, entre guillemets, plus positives pour la personne, soit parce que, imaginons si c'est ton boulot toute la journée de connecter au corps des autres, tu vas finir un peu cuite si c'est toujours des tensions, et que si c'est quelque chose de doux et agréable, ben, l'information restera présente néanmoins. Peut-être que ça parle d'un truc qui circule pas bien chez la personne, mais en tout cas, ça vient de façon plus douce pour toi. Donc ça, c'est un peu la convention entre toi et ton intuition qui s'ajuste. oui. Euh, Comme moi, les premières fois, ça pouvait me fatiguer, tu vois, de me connecter aux autres personnes. Et quand je me connecte maintenant volontairement, ça me ressource. Parce que bah, ça s'est ajusté d'une façon qui est meilleure pour moi, je pense. C'est une hypothèse, hein, je n'ai pas forcément la J'ai réponse. juste l'impression en fait que moi ça m'a apporté quelque chose de positif. Hmm. Bizarre.
Mais Ouais. du coup, je ne sais pas trop interpréter si ce que je ressens chez la personne, c'est positif ou négatif. Encore une fois, ça c'est carrément autre chose, mais si tu vois qu'au bout d'un moment c'est que positif ce que tu reçois, bah, Mhm. c'est que c'est ta convention, c'est ton référentiel, je ressens en positif. Et après, par le questionnement, sur les techniques qu'on verra un peu plus tard, donc par le questionnement, je crois que c'est la semaine prochaine avec Émilie, par le questionnement, tu vas pouvoir dire, voilà, alors est-ce que c'est une information plutôt fonctionnelle ou dysfonctionnelle pour la personne? Peut-être plutôt dysfonctionnel. Ok, donc j'ai reçu du positif, mais c'est dysfonctionnel. Est-ce que c'est du dysfonctionnel énergétique, organique? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, etc. Et là, tu vas pouvoir affiner avec le questionnement l'info par rapport à j'avais des pétillements dans la gorge et arriver à quelque chose de plus concret. Oui. Et ça serait l'étape d'après. D'accord? Ok. Merci. Je regarde s'il y a d'autres partages. Alors, je suis peut-être passée à côté de vos partages dans le chat parce qu'il y avait pas mal d'infos. Est-ce qu'il y en a qui se sentent... Alors, il y en a, c'est difficile de savoir ce qui m'appartient pas. Ok. Est-ce qu'il y en a qui se sentent complètement coupés de toute sensation, même des leurs, dans le corps? Non, pas de main qui se lève. Ok, ça marche. Tout simplement, parfois, voilà, on peut être coupé de nos ressentis à nous, donc ça va être plus galère d'aller explorer ce canal-là, c'est tout. Allez, on va finir avec le canal, alors je ne sais pas comment l'appeler, alors soit le clair sachant, soit le mix tout confondu. On va prendre ce qui vient, soit des mots, soit des images, soit des émotions, ce que vous voulez, et on va se connecter les uns aux autres avec quelle qualité nous vient pour telle personne. Donc là, on cherche des qualités. Donc vous laissez venir et vous observez ce qui vient. Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une image? Alors c'est sûr qu'une qualité, c'est plus facile un mot qu'une image, d'accord? Mais peut-être que ça commence à venir comme une image, puis ça se formalise en mots. Peut-être que ça vient comme une émotion, une sensation, et ça se formalise en mots. Donc quelle qualité vient pour cette personne? Pendant que vous faites l'exercice, observez-vous. Comment je ressens? Est-ce que c'est en la voyant? Est-ce que c'est en entrant dans l'énergie de la personne? Voilà. Et comment ça vient? Voilà. Est-ce que c'est des mots, etc. Mais comment je commence à ressentir la personne?
laisse doucement terminer et puis partager comment ça venait pour vous. Ah merde, j'ai l'impression que tout, j'ai envoyé tout à iPhone d'Hélène. Donc Hélène, tu as reçu mes qualités pour tout le monde, sauf que tout le monde ne les a pas reçues. Bon, c'est pas grave. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager cet exercice-là? En quoi il était différent, plus facile, plus difficile quand on ciblait moins un canal et qu'on laissait venir? Comment vous vous êtes senti sur cette dernière dimension? Je veux juste partager quelque chose où je faisais ça pour quelqu'un et j'ai eu le mot précision qui est arrivé. Et en fait, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que quelqu'un d'autre avait mis précision et je me suis dit, elle est dans ma tête ou quoi? Parce que c'était pas un mot Hmm. commun, hein. Enfin, je me suis dit, oula, c'est comme s'il y avait des lignes qui se... J'ai aussi noté précision, qui n'est peut-être pas apparu dans le chat du coup. Je ne sais plus pour qui c'était, mais il y avait aussi précision. J'ai Euh, trouvé ça rigolo. Est-ce que globalement, c'est plus simple pour vous quand on laisse tout venir ou est-ce que c'est plus simple pour vous si on est monomaniaque d'un canal? Même si j'ai l'impression que la réponse est évidente, mais c'est juste pour que vous vous questionnez, vous, intérieurement, euh, comment c'est le plus facile pour vous et comment ça vient. Donc Antoine, déjà, plus à l'aise avec cet exercice. Questionne-toi, Antoine, sur pourquoi je suis plus à l'aise, euh, pourquoi ça vient plus facilement. Marie, plus facile quand je laisse tout venir. Bon, Madeleine, moi Mhm. j'ai eu besoin de voir la personne en fait pour donc je pense que je suis une visuelle. J'avais vraiment besoin, quand je ferme les yeux, c'était plus difficile d'avoir une qualité. Et moi, pareil, j'ai mis précision. En fait, j'ai laissé venir et c'était un mot qui venait. Et pas, enfin, peut-être oui, en relation avec la qualité, mais pas la qualité au sens où on l'entend. Hmm. Alors, que tu regardes la personne ou pas, enfin, il y a du visuel, si tu veux, quand tu dis je préfère avoir les yeux ouverts que fermés, ça ne veut pas forcément dire que tu es canal visuel parce que, par exemple, moi j'étais très visuel au début, mais ça venait les yeux fermés pour que je laisse la place à l'image, si tu veux, derrière mes yeux. Donc, en tout cas, toi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai besoin, pour ressentir l'énergie de la personne, de la voir. Donc, si par exemple demain on te dit Ah, mon arrière-grand-mère, nanana, tu pourras dire bah, est-ce que tu as une photo de ton arrière-grand-mère? Tu vois? Donc, tu as besoin de voir la personne, ça t'aide à rentrer dans l'énergie de la personne. Parfois, ça peut être, c'est pas que je la vois, mais je sens l'énergie de la personne, je la sens dans le corps, par exemple. Ok. Donc, ça, c'est intéressant pour toi de le savoir, Isabelle. Elisabeth. Plus Moi, je facile. voulais bien juste faire un Ouais. petit partage. Juste dire que, en fait, quand du coup c'est ce qu'on veut, pour moi ça a été très différent selon les personnes. J'ai certaines personnes, j'ai eu un mot qui m'est venu comme ça directement. Et à d'autres personnes, c'était une sensation, c'était une image, donc c'était du coup plus long pour trouver Oui. comment écrire ça, mais c'était vraiment très différent Hmm. selon les personnes. Intéressant ça aussi. Donc pareil, pas monomaniaque d'un canal, tu laisses venir comme ça vient en fonction du contexte. Et ça peut changer selon l'instant, selon la personne, selon l'info qu'on recherche. Parfois l'intuition qui est là-haut, elle se dit, attends, là, si Priscille, je lui envoie l'info comme ça, elle va peut-être pas le comprendre comme il faut quand même que je lui donne par une sensation physique pour qu'elle voit bien que c'est agréable ou désagréable. Tu vois, donc c'est super intéressant ce retour que tu nous fais. Mais du coup, parfois, c'était compliqué de le mettre par Mm. écrit, parce que Ah oui. du coup, il fallait que je fasse plutôt un travail de dire, bon, alors, ce truc-là, comment je peux le transmettre? Ouais, tout à fait. Ça, c'est double exercice. Vraiment, le cœur de l'exercice, c'était voir comment les infos viennent. Donc là, tu as vu que ça peut être de façon différente. Comment transmettre? Bah, c'est aussi un challenge en énergétique parce que
Je vois une image, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, et cette image peut complètement varier d'une personne à l'autre aussi. Ce qui est intéressant quand on transmet, c'est que, en tout cas, je trouve, c'est que quand on commence à transmettre, alors Priscille, tu nous diras comment c'est passé pour toi, mais si on sent qu'on n'est pas tout à fait sur la bonne voie, ça va s'auto-continuer à analyser et à rectifier jusqu'à ce qu'on se dise, ah, tiens, ça, c'est bon, je peux le transmettre, c'est OK, c'est un produit fini, quoi. Je sais pas si Priscille, ça t'a fait ça. Oui, bah, j'avais des mots qui venaient, je disais, mais non, je peux pas le dire comme ça, je peux pas. Alors, je revenais du coup à la sensation et voilà. Puis, donc, je disais, bon, je vais dire ça. Je suis pas forcément convaincue que c'était vraiment ça, Hmm. mais voilà. Ouais. Souvent, on le sent quand c'est juste et que c'est ça. Même si c'est chelou et que notre mental dit non, mais là, tu vas pas dire ça ou c'est trop bizarre. Euh, il y a aussi un petit déclic qui se produit quand on est sur la bonne voie. Et moi, parfois, il m'arrive de dire, de faire des boulettes, mais je préviens toujours mes clients en début de séance, hein, en disant, voilà, je vais te partager ce qui vient. Parfois, ça va te parler, parfois non, parce que des fois, je peux me tromper. Mais en te le disant, souvent, je ressens que ça... Et donc, je rectifie en disant, non, attends, je prends pas la bonne voie. Ça serait peut-être plutôt ça. Ouais, ok, je vais peut-être revalider avec un autre canal, par exemple le test musculaire. Et là, je me sens plus en confiance dans l'information que je livre et ça sonne juste pour moi. Mm. Peut-être si j'ai de la chance pour la personne. Parfois, ça sonne pas juste pour la personne, c'est pas qu'on a faux, entre guillemets, c'est juste que la personne n'est pas prête à entendre cette info encore ou qu'il y a des résistances. Voilà, c'est pas le seul indicateur si ça parle à la personne ou pas, hein. Ok, bon, bah super. On a mixé toutes nos énergies là, on s'est connectés les uns aux autres. Occasion rêvée de se faire un petit nettoyage express. Le nettoyage que je vais vous proposer, c'est ceux qui ont été formés au Reiki. Vous l'avez peut-être appris celui-là. Il est méga simple. Moi, je l'adore. Je le trouve d'une efficacité surprenante. En fait, je vais balayer un X devant mon cœur, là, comme ça, 2 fois. Donc, je le refais. Je pars du haut de l'épaule et je vais aux côtes de l'autre côté. Donc ça fait un X. Je passe au centre par le centre du cœur, là, 2 fois. Et ensuite, je balaye du haut du bras jusqu'au doigt et je lâche. Je balaye du haut du bras jusqu'au doigt et je lâche. Et je lâche les mains. Donc je vous refais la séquence. 1 fois, 2 fois. Un bras, n'importe lequel, je lâche. Un bras, n'importe lequel, je lâche. Je lâche les deux mains. Et moi, euh, d'un atelier à l'autre ou d'une séance à l'autre, bah, ça me reset. Je suis dans mon énergie. Essayez de sentir si vous, ça suffit ou pas. Là, par exemple, j'ai quand même besoin de passer derrière les épaules. Je le refais 2 fois et c'est bon. Juste un truc derrière la nuque. Voilà, là, je suis dans mon axe, je suis dans mon alignement. Donc ça, c'est une autre technique super facile, super rapide. Vous voyez, c'est quelques secondes pour lâcher les énergies des autres. La douche du soir, des fois, j'adore juste me doucher, pas parce que je me sens crade, mais juste parce que je sens qu'il y a trop d'énergie et psychologiquement, bah, rien qu'une douche, ça va me faire du bien. Donc, physiquement, mais énergétiquement également. Ça aussi, c'est un petit nettoyage sympa, toujours à dispo. Voilà pour ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on a vu 2 techniques de nettoyage. La douche de lumière, aider si besoin des mains comme la photocopieuse, et éventuellement d'une phrase qui met une intention de nettoyage, par exemple toutes les énergies négatives et lourdes qui sont en moi. Ça, c'était le premier exercice. Ensuite, on a vu le canal auditif, le canal visuel, le kinesthésique et tout mélangé ou le clair sachant. Donc, vous avez pu expérimenter, faire cette expérience-là, vous avec vous. Et le deuxième technique de nettoyage avec le balayage Reiki. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Et on peut prendre, bah, en fait, on n'a pas fini si tôt que ça. Et on peut prendre un moment pour, s'il y en a qui se sentent en difficulté ou qui ont des questions, ou qui se sentent un peu bloqués dans leur avancée sur leurs intuitions. C'est un petit moment, là, jusqu'à 45. Je suis à vous.
La semaine prochaine, pour info, en attendant que votre inspiration vienne, la semaine prochaine, avec Émilie, les questionnements. Donc ça va être super intéressant parce que quand on reçoit une information, ben, souvent, on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc d'aller questionner l'intuition pour vraiment aller au bout de la route et avoir une information tangible, concrète et utile pour soi ou pour les autres. Et puis moi, je vous encourage à faire, c'est de ressentir ces petits, ces intuitions quand elles viennent à vous. Tiens, c'est quoi, c'était quoi là? Comment je l'ai senti que c'était une intuition? Est-ce que c'était dans mon corps? Est-ce que c'était des mots? Est-ce que c'était une image? D'y poser de la conscience pour continuer à muscler tout ça. Mais pas de questions. Bon, moi, j'ai pas réussi à beaucoup vous réveiller, mais si, je vous charrie parce que vous avez été bien actifs et je vous ai bien fait faire du ping-pong et ça défilait sur le chat. Donc bravo, bravo de vous être prêté à l'exercice, d'avoir osé, de vous être amusé. Et moi, je veux juste vous poser en dernière question un peu classique, mais avec quoi vous repartez aujourd'hui? Avec quoi repartez-vous de cette séance? Petit mot dans le chat ou à l'oral, comme vous voulez. Ça marche, Valentine? Perso, l'envie d'aller faire une sieste. Ça m'a mis KO. Je Ouais. vais essayer de refaire un peu de nettoyage en ayant coupé mon écran, puisque je Hmm, suis... KO. Donc ça, ouais, c'est bon signe. Ça veut dire que énergétiquement, tu as bossé et pas juste, tu vois, avec ta tête. Ça aurait été que ta tête, ça t'aurait pas mis KO. Donc, bois de l'eau. d'accord. Si tu as l'occasion de te faire un moment allongé où les jambes en l'air, bon, c'est le luxe. Et sinon, ben, en fait, bouge, réactive ton énergie, secoue le corps, tu vois, pour réactiver ta propre énergie. Et refais si besoin nettoyage et mets une intention de énergisation. Et là, tu peux faire la technique, comme Priscille le disait, on monte mes mains et je me sens d'attaque pour mon après-midi, pleine de rendez-vous et de réunions. Ok, merci. Alors, KO aussi. Bon, bah, pour tous ceux qui sont KO dans la team KO, prenez ce que je viens de dire à Annie. Je prends plus facilement ce qui vient, fatigué, se connecter plus facilement à l'énergie de l'autre, réénergiser, réveiller, approfondissement de mes sensations, confirmation qu'il est important de laisser venir les mots, et sieste aussi, même si pas KO, détendu. Ok, super. Voilà. Bah là, on a vraiment connecté aux énergies. Donc, pour tout le monde, un buvet et un moment. Enfin, là, si vous renchaînez sur quelque chose, juste levez-vous, faites le tour de la pièce, secouez-vous pour passer à autre chose. Et puis, on a fini avec notre séance du jour. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont en PLS, comme disent les jeunes? Est-ce que ça va pour tout le monde? S'il y a des difficultés, levez la main. Si vous êtes vraiment KO, genre, oh. Ouais, Prune, tu veux nous partager? Oui. Moi, c'est un peu toujours pareil. J'ai l'impression que j'ai une forme d'intuition au quotidien, c'est-à-dire, il se produit des événements dans ma vie, j'ai l'intuition que ça a du sens. Et ça m'arrive régulièrement, vraiment. J'aurais encore eu quelques autres exemples récents. Mais il y a ça, et puis il n'y a pas autre chose, en fait. Ou très peu, où j'ai vraiment. Il y a vraiment juste cette chose-là dans laquelle j'ai confiance. Quand il Mhm. se produit certains événements, je sens que ça a du sens ou c'est par hasard ou machin, etc. Mais c'est la seule chose qui est développée chez moi. Mais c'est déjà bien, je trouve ça, Ah, j'ai déjà oui. quand même le sentiment euh, voilà, que ma vie a du sens, que les événements de ma vie ont du sens et que voilà, c'est déjà important pour moi. Mais c'est vrai qu'en termes de ressenti par ailleurs, Ça c'est très bloque un peu. compliqué. Ouais, ce que j'allais dire, hein, déjà, gratitude sur ce qui te vient de cette façon, parce que c'est un socle presque plus important que les types d'exercices qu'on a fait en ping-pong aujourd'hui. Donc ça, c'est top. Et puis, est-ce que tu avais quand même des infos ou quand même des choses qui te venaient ou niet, rien du tout? Bah, des petites choses, j'ai été très surprise par exemple, Ségolène se souvient peut-être tout à l'heure, j'ai eu Carlos et Big Bisou. Et ça, c'était tellement surprenant, je me suis dit, je sais pas d'où ça sort. Ouais. Voilà, j'ai eu des toutes petites choses comme ça qui pour moi n'avaient pas de sens et qui venaient de nulle part. Mais voilà, c'est vraiment...
Ouais, mais même si c'est petit, c'est là, quoi. Tu vois, c'est là. Donc, autorise-toi. Il y a peut-être à t'autoriser, à t'ouvrir à cette capacité en toi pour ne pas être t'auto-mettre dans la case de moi, prune. De toute façon, moi, les intuitions, elles viennent de cette façon et le reste, non. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut venir. Plus tu te lâches la Voilà. grappe, entre guillemets, plus tu vas avoir des belles surprises du genre big bisou et compagnie. Mais donc, en fait, c'est de l'entraînement pour toi. Il y a rien de fermé dans tes canaux. C'est juste de l'entraînement et de l'amusement et surtout pas de pression de résultat sur toi, encore plus Mm. que la moyenne. Donc, ouais, s'amuser sans attendre de résultat. Et là, tu peux avoir des pépites comme Big Bisou. Mais il n'y a rien de fermé, donc laisse venir. Amuse-toi. Bon, Continue. merci. Et en plus, c'est une chanson que mon beau-père chante tout le temps à mes enfants. Donc, Ah bon? merci Ségolène du partage, parce que ça peut donner confiance à Prune sur et quoi ce truc chelou qui m'est venu. Je sais pas si ça lui a trop parlé, mais bon, c'est pas Ouais. grave. Bah oui, du Elle, coup. elle- elle me désespère d'ailleurs. Ok, bon, bah super. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Encore une fois, on vous le dira jamais assez avec Émilie, hein, ça se muscle, donc je l'ai dit pour Prune, mais redis pour tout le monde, l'intuition, c'est au quotidien, c'est tout le temps, hein, c'est pas une fois le lundi midi, c'est tout le temps, je m'amuse et je m'extasie des petits moments totalement inaperçus où finalement mon intuition était là. Donc ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, ouvrez le cœur, c'est partout, faut juste le voir. C'est bon pour tout le monde? Merci de vous être prêté au jeu. Passez une très bonne après-midi, même si vous êtes KO, de l'eau. On fait un petit tour dans la pièce et puis c'est reparti, hein. Je vous embrasse. Ciao.